Lila, la sorcière de l'équilibre. Chapitre 1. La naissance de Lila, la petite sorcière. Au cœur de la forêt enchantée d'Avaloria, un rayon de lune caressa doucement la cime des arbres. C'était ici que naquit Lila, une petite sorcière aux boucles d'ébène et aux yeux pétillants de malice. Dès son premier cri, une lueur magique jaillit autour d'elle, annonçant au monde sa destinée. Les habitants de la forêt savaient que Lila était spéciale, qu'elle était dotée de pouvoirs mystérieux. Sa mère, la grande sorcière Elara, avait prédit: Lila serait celle qui rétablirait l'équilibre entre les mondes des humains et celui des créatures magiques. Depuis son plus jeune âge, Lila montra des aptitudes étonnantes pour la magie. Elle pouvait faire danser les feuilles mortes dans les airs, chatouiller les oreilles des lapins et même parler aux esprits de la nature. Sa curiosité, sa curiosité insatiable la poussait à explorer chaque recoin de la forêt, à la recherche de nouveaux sorts et enchantements. Un jour, alors qu'elle cueillait des baies rouges dans la clairière aux lucioles, Lila entendit un cri lointain. C'était Mérion, le vieux dragon gardien de la montagne, qui appelait à l'aide. Sans hésiter, la petite sorcière se lança dans une course effrénée à travers les bois sombres, suivant à la lueur dorée qui s'échappait de la grotte du dragon. Chapitre 2. Le secret de la montagne. Arrivée devant l'antre de Mérion, Lila découvra le dragon en proie à une sombre magie. Des chaînes d'ombre l'enserraient, le privant de sa puissance ancestrale. Le regard triste de Mérion rencontra les yeux déterminés de la petite sorcière, et dans un murmure rauque, il lui confia le secret de la montagne. Au cœur de la grotte, derrière une cascade étincelante, se cachait une gemme de pureté rare, capable de briser les sortilèges qui retenaient Mérion captif. Lila savait que la tâche serait périlleuse, mais elle n'hésita pas une seconde. Armée de sa baguette magique et de son courage, elle s'enfonça dans les entrailles de la montagne, guidée par la voix du dragon. Les tunnels sombres résonnaient des murmures inquiétants, mais Lila les repoussa d'un geste assuré. Elle sentait la présence malveillante d'une sorcière maléfique qui voulait s'emparer de la gemme pour ses sombres desseins. 200. Rien n'arrêtait Lila dans sa quête pour libérer Mérion et sauver la montagne. Chapitre 3. La puissance de l'amour. Au bout d'un long périple semé d'embûches, Lila atteignit enfin la salle au trésor, où la gemme reposait sur une piédestal de cristal. Mais avant qu'elle ne puisse la toucher, une silhouette sombre se dressa devant elle. C'était Zérifa, la sorcière noire, envoûtée par la tentation du pouvoir. Un duel magique éclata entre les deux sorcières, illuminant la grotte de feux multicolores. Les sorts se croisèrent, les éclairs crépitaient, mais Lila puisait sa puissance dans son cœur pur et son amour pour Mérion. Cet amour était sa plus grande magie, celle qui transcendait les ténèbres et éclairait le chemin de la vérité. Finalement, la gemme brilla d'une lueur éclatante, libérant Mérion de ses chaînes qui l'emprisonnaient. Reconnaissant, le dragon remercia Lila pour son courage et sa détermination. Ensemble, ils ramenèrent la paix dans la montagne et chassèrent Zéphyra, dont la noirceur se dissipa dans les brumes de l'aube. Ainsi, Lila devint une légende dans la forêt d'Avaloria, une héroïne dont tout le nom résonnait à travers les âges. Sa magie était celle de l'amour et de la compassion, une magie transcendant les frontières et unit les cœurs. Et chaque nuit, quand la lune caressait les... et chaque nuit, quand la lune caressait de ses rayons argentés la cime des arbres, les habitants de la forêt savaient que la petite sorcière veillait sur eux, gardien de l'équilibre entre le monde des hommes et celle des créatures magiques.